de Bamileke au Cameroun dit: quand on porte un enfant, il ne sait pas que la route est longue. Un autre proverbe cambodgien dit: un enfant sans père est comme une maison sans toiture. En fait, excusez-moi, je fais que refaire parce que la prise a... Je le fais tout le temps, mais je suis toujours en train de rater, donc voilà. Alors je disais, bienvenue sur ma chaîne, MJ la Gaffeuse, j'espère que vous allez bien. Si vous êtes nouveau par ici, veuillez vous abonner et activer la cloche de notification. Voilà, ici nous avons choisi de parler de ces histoires-là dites tabous, ces histoires que les gens n'osent pas mettre en nu et que nous avons choisi de faire. Et pour ça, aujourd'hui, nous avons choisi l'histoire de Yves. Yves qui tue son père parce qu'il est sous l'emprise de sa belle-mère. Alors sans toutefois tarder, nous allons entrer dans le vif du sujet et revenir tout de suite après pour le débrief. Yves, je suis un jeune Camerounais de la région du Sud. J'ai 32 ans aujourd'hui et je voudrais partager mon histoire avec vous. À l'époque, j'avais 27 ans quand j'ai décidé de foutre ma vie en l'air. Je vivais avec mon père, celui qui m'a tout donné, tout l'amour du monde, le seul, l'unique, le vrai. Mais j'ai tellement été méchant qu'aujourd'hui je regrette mes actes. Mon papa était PDG d'une puissante société de la place. Il avait tout et sa famille ne manquait de rien. Après le décès de ma mère, mon père épousa Hélène, sa seconde épouse. Il fit 5 ans sans vouloir se mettre en couple, mais avec la pression de la famille et moi, il laissa entrer Hélène dans nos vies. C'était ma collègue. Elle et moi ne manquions de rien. Je l'accompagnais partout à chaque fois que je travaillais, à chaque fois que je ne travaillais pas avec mon père. Oui, j'étais cadre dans l'entreprise de mon père. Très vite, elle et moi, on se rapprocha. Elle m'allumait à chaque fois que mon père n'était pas là. Lors de nos repas à table, cette femme choisissait de porter une mini-jupette brune qu'elle était et dodue, tout pour attirer un homme. J'étais parfois des choses au sol, proche de ma chaise, et dès que je voulais ramasser, elle me l'interdisait, me demandait de laisser, et elle venait se courber devant moi, les fesses en l'air, puis faisait semblant d'avoir eu un malaise et tombait, la jupe complètement soulevée. Elle disait souvent, comme excuse, qu'elle a souvent des malaises de ce genre. Moi, inquiet, j'accourais toujours à son secours. Mon père ne se doutait de rien et avait pris l'habitude de me laisser avec cette dame. Pour lui, nous étions comme mère et fils. Cela me mettait déjà très mal à l'aise, car j'ai commencé à développer une attirance envers cette femme. J'étais souvent jaloux quand elle était là ou que je la voyais avec mon père, quand elle rigolait avec mon père, quand il la touchait. Pour moi, elle m'appartenait déjà. Pardonnez-moi, mais je crois que j'ai été possédée par cette femme. C'était un démon. J'ai commencé à haïr mon père. Tout ce qu'il faisait m'énervait. Je le répondais arrogamment. Je ne me reconnaissais plus. Je n'avais jamais été comme ça auparavant. Parfois, quand mon père et moi on se disputait, elle souriait et venait plus tard dans la nuit dans ma chambre me dire qu'elle me comprenait, qu'elle était de mon côté, bref, tout pour créer les conflits entre lui et moi.
j'étais très aveugle à cette époque. Oui, j'étais très aveugle pour le voir. Elle m'avait embrouillé, j'avais le cerveau retourné. Un matin, je décidai d'aller vivre seule dans un appartement que j'avais loué en attendant que ma maison en construction finisse. Elle me supplia de ne pas la laisser seule, qu'elle fera tout pour que tout aille bien entre mon père et moi. Mais au fond de moi, je savais que rien ne serait plus comme avant. J'acceptais car, quand même, je voyais mon père comme un démon. Je vous jure, je ne sais pas ce que j'avais contre lui. Si on me demandait même pourquoi je le détestais, je ne pouvais pas dire. J'évitais toute conversation avec lui. Pourtant, lui, il faisait tout pour comprendre mon attitude. Seigneur, je pleure. J'ai été un fils indigne. Un soir, alors que mon père avait voyagé pour une semaine, il avait une mission. Je restais avec ma belle-mère. C'est où j'ai commis l'erreur de toute ma vie. C'est où j'ai détruit ma vie. Je regardais la télé quand ma belle-mère se présenta devant moi, juste avec une robe de nuit transparente toute nue. Je lui demandais d'aller se rhabiller. Elle se jeta sur moi, m'embrassant, disant que je suis celui qu'elle a toujours aimé. C'était une femme très attirante. On a fait l'amour et c'était comme une initiation. Je suis tombée sous son emprise. Peu de temps après, je faisais tout ce qu'elle me demandait. J'ai commencé à détourner l'argent de l'entreprise de mon père pour lui donner. Les disputes s'accentuaient avec mon père. Je le détestais. J'aimais pas le voir. Tout ce qu'il faisait m'énervait. Pendant ce temps, ma belle-mère, elle construisait, elle faisait tout. Ses entreprises avançaient. Puis un jour, alors qu'on était à la maison avec ma belle-mère et mon père, elle était dans la chambre et moi je voulais lui dire que je ne veux plus continuer, que j'ai l'impression que je suis sous l'emprise de quelque chose. Quand je poussais la porte, je trouvais ma belle-mère en train de faire des incantations en disant « Possède-les, possède-les ». Je criais fort en lui demandant « Quoi ? Mais dis donc, c'est toi qui es à l'origine de tous nos problèmes ?» Immédiatement, je voulais m'enfuir pour retrouver mon père. Elle me versa comme un liquide. J'ai commencé à me sentir plus mal de plus en plus, comme si mon âme me quittait. Après 5 minutes, j'avais envie de déverser ma colère sur une personne. Mon père, qui avait entendu les bruits, se précipita dans la chambre. Il me trouvait là, tout en sueur, les yeux rouges comme si j'avais tiré de la colle. Je me jetai sur lui en lui assénant des coups. Il voulut se défendre, mais j'étais plus fort que lui. Puis je le poussa sur la chaise, il tomba, il cogna sa nuque sur la manche du fauteuil. Il jeta juste un dernier soupir en disant « Yves, pourquoi tu fais ça ?» Et ses yeux se retourna en l'air. Mon Dieu, cette image me hante depuis lors. Ma belle-mère se précipita pour appeler la police. On m'arrêta et me condamna à 52 ans. Oui, on me condamna à 52 ans de prison. Ma belle-mère hérita de tous nos biens. Aujourd'hui, j'ai voulu partager mon histoire avec vous pour savoir si vous pouvez prier pour moi, car je me meurs à petit feu.
j'ai honte. Je demande pardon à Dieu et à mon Père, à tous les parents du monde. Aidez-moi, je vous en supplie. Ai-je une chance que Dieu me pardonne pour avoir tué mon Père? Aidez-moi, je vous en supplie. Salut! Voilà, nous sommes de retour pour le débrief. Franchement, je n'aime plus trop tirer dans le débrief. Je préfère souvent laisser des questions là et vous laisser réagir en commentaire. Et déjà, merci pour tous ceux qui se sont abonnés. C'est encourageant. Donc, merci. C'est grâce à vous que je vais continuer. Et voilà. Donc, maintenant, revenons à Yves. Yves, c'est un prisonnier qui est passé par le compte d'une de ses cousines, pour partager son histoire avec nous. Alors, il a besoin de nos prières et surtout de nos avis par rapport à cela. Il a posé des questions et il aimerait avoir des réponses à cela. Mais face à cela, moi, je donne toujours mon avis avant, voilà. Donc, moi, nous tous, nous sommes pécheurs pour moi et que nous devons pardonner. Nous devons pardonner, c'est vrai, il a commis, comme on dit, l'irréparable, comme on dit souvent. Tuer son parent, tuer son père ou sa mère, c'est quelque chose d'assez délicat, de quelque chose un sujet vraiment sensible dans notre société. Mais si ça ne tenait qu'à moi, voilà, pour moi, il a mon pardon parce que voilà, Dieu nous appelle à pardonner. Donc voilà, vous savez déjà où me joindre sur Facebook, je réponds à Story MJ, ou Messenger sur Marie MJ Sayom, et Instagram, je réponds à Marie Sayom. Pour tous ceux-là qui veulent partager leur histoire avec moi, j'ai reçu vos différentes histoires, mais j'aimerais vous dire, c'est par ordre d'arrivée, vous voyez, je ne peux pas me dispatcher, voilà. Donc je vous dis merci déjà pour tous ceux qui ont été fidèles au rendez-vous. Donc, merci et à très bientôt pour la prochaine histoire. Peace.